بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. Mes chers frères et sœurs, nous avons été créés pour adorer Dieu, exalté soit-il, comme cela est clairement énoncé dans le Coran. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Dieu est ainsi notre but suprême. Cette adoration se réalise par notre volonté de nous rapprocher de notre Créateur, glorifié soit-il, et cela ne se peut que par deux choses essentielles. Le fait que nous accordions la plus haute considération à Dieu et à ses commandements, et le fait de manifester vis-à-vis des créatures la plus grande compassion. Cela, mon cher frère et ma chère sœur, tu l'observes quand tu portes un regard attentif sur les versets du Coran et sur les enseignements du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dieu dit ainsi dans son livre à plusieurs reprises, et accomplissez la prière et donnez l'aumône légale, la zakat. L'adorateur et le serviteur de Dieu a de cette façon deux liens auxquels il se tient fermement. Un lien avec son Seigneur immense. Il est un serviteur qui craint et aime Dieu, qui accomplit ce qui lui est ordonné et qui s'écarte de ce qui entraîne la colère de son Créateur. Tout cela ne se réalise que par l'accomplissement de la prière. Dieu dit ainsi, subhanahu wa ta'ala, et accomplit la prière. En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Et un lien avec les gens. Tu le vois constamment manifester de la bonté envers les créatures et venir en aide à tous ceux qui sont dans le besoin. Ainsi, lorsque notre Seigneur décrit pour nous les gens pieux, qui considèrent avec crainte les commandements divins, il dit, exalté soit-il, ils étaient certes auparavant bienfaisants. Ils dormaient peu la nuit, aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon de Dieu. Et dans leurs biens, il y avait un droit revenant aux mendiants et à celui qui est privé de tout. Ceux-là sont les hommes pieux pour qui les portes du paradis seront ouvertes. Et lorsque notre Seigneur, exalté soit-il, nous décrit les actions des réprouvés voués à l'enfer, ils font exactement le contraire. Ils méprisent l'ordre divin et ils ne se montrent pas bienfaisants vis-à-vis des créatures. Dieu décrit en ces termes le comportement du malheureux dont tel est le destin. Il ne croyait pas en Dieu, le très grand, l'immense, et n'incitait pas à nourrir le pauvre. Malheur à celui qui est négligent à ces deux niveaux, en méprisant les commandements divins comme l'accomplissement de la prière et en refusant d'aider son prochain dans le besoin. Allah dit, malheur donc à ceux qui prient, ceux qui sont distraits de leur prière, ceux qui agissent par ostentation et qui refusent toute aide à leur prochain. C'est pour cette raison que tu verras l'homme aimé et rapproché de Dieu, le wali, vivre constamment selon ces deux modalités. Il craint son Seigneur et il honore avec humilité ceux qui l'entourent. Et tu verras que la plupart des négateurs font exactement le contraire. Ils sont décrits comme orgueilleux et avares de leurs biens. Que Dieu nous protège de vivre ainsi. Mes chers frères et sœurs, notre vœu le plus cher est de faire partie de la première catégorie de personnes, ceux qui craignent et aiment Dieu et placent cet amour au-delà de toute chose, et ceux qui agissent avec compassion vis-à-vis de leurs semblables. De cette façon, nous nous rapprochons du très miséricordieux, et nous vivrons dans le voisinage de notre prophète au paradis, sallallahu alayhi wa sallam. Rabi'a ibn Ka'b, le serviteur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, déclara, « Ô messager de Dieu, je te demande d'être en ta compagnie au paradis. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit, « Et tu ne veux rien d'autre ?» Il poursuivit, « C'est cela seulement que je veux, ô messager de Dieu. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui dit alors, « Aide-moi contre ton ego, aide-moi contre toi-même par l'abondance de tes prosternations. » Le hadith est rapporté par Muslim, il est authentique. Donc l'abondance de tes prosternations renvoie au fait de se prosterner, mais aussi à la prière, que l'on fait souvent, beaucoup et régulièrement. Et le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Moi et celui qui prend en charge un orphelin, nous serons au paradis comme cela,
et il fit un signe avec son index et son majeur qu'il écarta. Hadith authentique. D'ailleurs, ce hadith, mes frères et sœurs en islam, nous devons le considérer aujourd'hui attentivement par le fait que nous voyons bien les atrocités commises à Gaza et en Palestine. Il y a beaucoup d'orphelins, beaucoup de pauvres, de gens qui ont besoin de notre aide. C'est le moment de parrainer un orphelin. Donner 50 francs, 50 € par mois par rapport à ce que l'on peut gagner, c'est vraiment une chose à la portée de beaucoup. Il faut s'engager. Vous voyez ce hadith qui est authentique. Tu parraines un orphelin et au paradis, et le prophète ne ment pas, sallallahu alayhi wa sallam. Quand il dit une parole, c'est une parole de vérité. Moi et celui qui prend en charge un orphelin, nous serons au paradis comme cela. Donc, il sera près du messager de Dieu. Et vous savez quel est le haut degré occupé par le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, au paradis. Celui donc qui veut se rapprocher de Dieu, exalté soit-il, et vivre dans le voisinage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au paradis, qu'il multiplie ses prosternations et qu'il vienne en aide à l'orphelin. Tout ce que nous avons dit dans ce sermon, on le trouve résumé dans un passage du Coran qui nous dit « Certes, Dieu est avec ceux qui pratiquent la piété et ceux qui sont bienfaisants. » Nous demandons à Dieu, exalté soit-il, de faire que nous soyons du nombre de ceux qui pratiquent la piété et de ceux qui sont bienfaisants. Allahumma amin, Allahumma amin.